Bonjour, je retourne aujourd'hui en Côte-de-Beaune pour vous proposer un centenaire premier cru rouge du domaine Berthélémont. Il s'agit du premier cru La Maladière en millésime 2017. Je ne vais pas vous reparler du domaine Berthélémont, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. L'appellation centenaire, c'est une appellation qui est incontournable pour les Côtes-de-Beaune. Ce sont des vins relativement légers, encore que ça dépend des climats. La Maladière, c'est un climat, un premier cru assez vaste, plein est, au-dessus du village de Centenay, dans une altitude moyenne de 200 à 300 mètres. Il est contigu à un autre climat, Beaurepaire, qui est aussi de bon niveau. Parler de Centenay, c'est quand même faire allusion au secteur juste à côté, l'appellation Marange, qui est relativement récente, puisqu'elle date de 1988. Avant, c'était une simple appellation Côte-de-Beaune village, et les viticulteurs, dans leur majorité, vendaient leurs raisins aux négoces bourguignons. Et on peut dire que cette appellation leur a permis un petit peu de prendre leur envol et de proposer des vins avec beaucoup plus de caractère. D'ailleurs, des premiers crus ont été délimités. Une adresse parmi d'autres, le domaine Maurice Charleux, qui travaille très bien. Les centenais, il y a bien sûr d'autres producteurs autres que le domaine Berthélémont. Eh bien, je vous ai parlé bien sûr de Françoise et Denis Clerc, qui produisent des centenais également, puisqu'ils sont sur le village. Et puis, à Chassagne-Montrachet, Vincent et Sophie Moret, qui produisent également, outre les Chassagnes bien sûr, des centenaires. L'appellation centenaire, c'est avant tout des vins rouges et une petite production de blancs. Les blancs à centenaire sont intéressants, mais sont un peu trop cher payés, peut-être parce que la production est faible. De toute manière, on retrouve un peu le même phénomène à Montély, même si la surface en blanc est plus importante. Les blancs bourguignons sont extrêmement demandés à l'export. Et comme en plus les rendements, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, sont plus élevés qu'en rouge, il est évident que pour les producteurs, ce sont des vins plus rentables. Nous allons donc goûter ce centenaire premier cru en millésime 2017, qui doit être assez proche de son apogée. Comme vous voyez, la robe est assez claire. Un nez intense. Elle est bien tuilée. Un nez intense de cerise. Fines odeurs de réglisse. Superbe nez fruité. Des notes florales sur la rose. Très beau nez. Le vin est quasiment à son apogée. La finale est fruitée et un peu poivrée. C'est un vin qui finalement est assez structuré. Disons que finalement entre Montély et Centenay, j'aurais tendance à dire que les centenaires sont un peu plus corsés. Notamment ça on s'en rend compte sur des millésimes légers comme 2013. En revanche pour les blancs, les premiers crus de Montély sont peut-être plus passionnants. Notamment le célèbre premier cru, les Champfliots. J'aurai peut-être l'occasion de vous en proposer à la dégustation ultérieurement. Voilà, à bientôt.